Salut tout le monde, c'est Pascal. Je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer deux trois petites bricoles. Mais avant de commencer, je voulais vous dire que je serai un petit peu moins présent sur le forum, donc je vais m'excuser pour ça, parce que j'ai gentiment été accepté dans un groupe de travail. Euh, voilà, donc un groupe très sympa dans lequel on travaille, un groupe de microstructure Market Profile. Et voilà, donc ça me prend pas mal de temps. Ça, je fais partie d'une room américaine, plus mon trading personnel fait que j'ai de moins en moins de temps. Bien évidemment, je vais pas abandonner cette file, hein. J'ai été gentiment accueilli sur ce forum, les bras ouverts et très bien accueilli. Donc, il est évident que je vais pas lâcher ce forum. Je continuerai à jeter un œil bien sûr tous les jours dessus, à répondre aux questions qu'on peut éventuellement me poser. Mais je serai quand même moins présent. Donc voilà, c'était pour vous prévenir. Euh, voilà, juste pour vous prévenir. Dans cette petite vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va jeter un petit œil à ce qui peut éventuellement se passer la semaine prochaine. On va commencer par le Market Profile Monthly. Monthly, on voit qu'on a, dans le début du mois, on a travaillé toute cette partie haute là. Et moi, mon sentiment, c'est que on va aller travailler un petit peu ce manque de liquidité qu'on a vers le bas, vu qu'on a quand même pas mal travaillé en haut. Bon, moi j'ai un sentiment qu'on viendrait travailler dans le bas. On peut regarder aussi sur le weekly, donc on a fermé la semaine dernière sur ce niveau-là. Bon, on voit qu'en weekly, on a quand même des trous de liquidité ici, il y a du boulot ici. Mais moi, encore une fois, je suis attiré par là. Et toute cette grosse partie là où on a beaucoup de travail, on a une single print ici, une single print ici, et oui, on a un gap aussi un peu plus bas qu'on voit sur le market profile journalier. On a un gap qui se trouve ici. Donc moi j'aurais une préférence voilà pour une semaine qui tendrait à la baisse. Maintenant ça n'empêche qu'on peut ouvrir lundi en faisant un gap up, hein, bien évidemment. On peut remonter par ici pour après redescendre ou faire un gap down, ouvrir par là, remonter pour redescendre. Bon, on peut bien évidemment aller travailler à cette partie-là, hein. Moi je vous donne un peu mon sentiment. Voilà, éventuellement gap up, on remonte, on revient combler le gap et on descend au gap down, on comble le gap et on descend. Moi je pense qu'on viendra bosser par ici. Bon voilà, ce n'est que mon sentiment perso. Là c'est une vue en monthly. Oui, pourquoi je pense? Parce qu'on a quand même on a vachement monté ces derniers temps. On a attaqué une phase de correction. Donc j'ai tracé un Fibo, mais vous voyez là on est même pas sur les 23,6. Donc c'est pour ça, avant éventuellement de repartir à la hausse, ça je sais pas, mais je pense qu'on pourrait corriger un peu plus et redescendre vers les 38,2 ou les 50%. Pour ça, bon, j'ai quand même un biais. Je pense qu'on descendra un peu plus. Après, on remontera peut-être ou on cassera, je ne sais. Encore une fois, j'en sais rien. Voilà, j'avais tracé un petit biseau là, bon, qui a été cassé. On est venu buter sur cette vallée. Vous voyez, hein, la pertinence de ces vallées. Tiens, je vais faire un petit point sur les pics et les vallées. Donc là, sur ce graphe, on voit mieux. Donc, ce que représentent ces lignes là, c'est ce qu'on appelle une vallée, c'est-à-dire une LVN, Low Volume Nodes, et là, c'est un pic, HVN, High Volume Nodes. Donc, les vallées, ce sont des niveaux sur lesquels il y a eu peu de volume, à savoir que les prix, c'est des zones de prix qui n'intéressent ni les acheteurs ni les vendeurs, raison pour laquelle le prix passe vite dessus. Et au contrario, les pics sont des zones de prix sur lesquelles il y a eu des acheteurs et des vendeurs intéressés, sur lesquels il y a eu beaucoup de volume de fait. Voilà, donc en général, le prix il y a des réjections sur les vallées, voilà, vu que ce sont des prix qui n'intéressent personne, on y vient, ça n'intéresse pas, boum, on repart. Donc voilà pourquoi la pertinence des pics et des vallées, l'intérêt de les avoir sur un graphe, on voit là, hein, quoi. Bon, c'est assez pertinent, assez souvent, on le voit bien là sur le daily aussi. Voilà, c'est pour ça que je les trace aussi sur un graphe 15 minutes. Voilà, les pics et les vallées, hein, on voit que on vient souvent travailler dessus. Voilà sur mes petites prévisions. Ah oui, je voulais vous montrer
Pour ceux qui se lancent dans la microstructure, et pour commencer avec le full print, je vais vous montrer moi ma façon d'utiliser le full print, une façon très simple et qui est très efficace à mon goût et à mon grand étonnement sur les CFD. J'en ai souvent parlé déjà. C'est le comblement de ces petits gaps, de ces petits trous de cotation. Je vais vous montrer, on va prendre la journée de jeudi, au début de la journée de jeudi, elle débute ici. En début de journée, on n'en a pas eu apparemment. Non, on n'en a pas, j'en vois pas. On va avancer, on va défiler. Ah, là, voilà, le premier situé ici. Bon, là, le petit a vite été comblé, mais là, on en avait un autre. On est remonté, on l'a pas complètement comblé. Vous voyez, on a encore un trou là, un petit gap. Bon, on est redescendu, on a fait un gap aussi à ce niveau-là. On est reparti. Vous voyez, et il a été comblé ici. Ce petit premier-là, il a été comblé. Et le deuxième qui n'avait pas été comblé, on est quand même remonté pour venir le combler. Maintenant, souvent quand, pas quand ce sont des petits comblements comme ici, mais souvent quand on vient de loin et qu'on comble un trou de liquidité, il y a aussi une petite réjection. On l'a eu ici. Après, on est remonté, on est venu combler ce trou-là. Là, c'était un super point de short. Non seulement on venait de combler ce petit trou de liquidité, on avait la VWAP. Bon, on savait. C'était un point de short très intéressant ici. D'autres petits trous, est-ce qu'on en a eu d'autres? Tiens, là on en a eu un sur les 9917, donc là on est remonté, là aussi ça pouvait être un bon point de short, la VWAP, avec comme objectif ce trou liquidité, hop, on est remonté, on est redescendu, on ne l'a pas atteint, mais bon, ça pouvait faire un bon short. On peut voir que malgré tout, voilà, 9917, on l'a comblé un peu plus tard. Donc des fois, il faut savoir tenir ses trades aussi, ou alors savoir les lâcher pour reprendre un peu plus haut, pour venir faire le comblement. Dans cette descente, on a refait des trous de liquidité ici. Et est-ce qu'on les a comblés par la suite? Là, le premier, on est revenu juste à la limite, on l'a pas comblé. Et hop, celui-ci, on l'a comblé en fin de journée. Voilà, donc il restait celui-ci. Bon, le lendemain, on a ouvert en gap up. Donc celui-ci a dû être comblé dans la journée d'après. 9929, oui, il a été comblé sans aucun problème comme d'habitude. Et là, on se retrouve sur la journée de vendredi. Donc premier trou de liquidité ici. On est descendu, on est remonté. Comme je vous l'ai dit, on l'a comblé. Qu'est-ce qu'on a fait après l'avoir comblé? Boum, on est redescendu. Pour ça, je vous disais à chaque fois, après qu'on a, pas à chaque fois, mais très très souvent, après un comblement, quand on vient d'assez loin, pas quand on descend et qu'on recomble tout de suite, mais quand on vient d'assez loin, après avoir comblé ce petit trou de liquidité, réjection, on peut reprendre des petits scalps. Voilà, donc est-ce qu'on en a d'autres? Oui, on en a d'autres. Voilà, là vous en avez dans la journée de vendredi, pareil. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu leur boucher tout de suite le premier. Ceux-là n'ont pas été bouchés, on est reparti. Qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu pour boucher une partie, réjection. Il en reste encore une partie. Qu'est-ce qu'on a fait plus tard? On est revenu les boucher. Et qu'est-ce qu'on voit là? Bing! Pratiquement, vous voyez, à un point près, on est venu, ping, et on est reparti. Bon, je pense que ça suffit comme exemple pour vous montrer la pertinence. Vous en avez encore un ici. Boum, on est descendu, on est remonté, on l'a comblé. Voilà, là on en a un ici. Bon là après on est parti haut. Je sais que celui-ci on l'a pas fini. Maintenant ici on voit qu'on a eu une petite boîte d'accu. On a accumulé des ordres, on a cassé cette boîte d'accu, on est parti. On en a fait un autre ici qu'on n'a toujours pas comblé il me semble. Après on en a fait là. Celui-ci par contre on est venu le combler plus tard. Voilà, là on en a fait un là qui a été comblé. Et après la journée, je crois qu'elle va se terminer. Voilà, donc on sait qu'on en a un à 44 et un à 17, il me semble souvenir. Non, c'est pas ça, 59. Oui, 44, voilà, 59 il a été comblé. Non, c'est ça, 44 il n'a pas été comblé, 44 et 59. Enfin bref, suffisamment d'exemples pour vous montrer la pertinence de ces choses-là. Voilà pour cette petite vidéo. Je vais arrêter là, pas que ça dure trop longtemps. Voilà, j'espère qu'elle vous apportera 2-3 petits trucs, vous aidera. Et encore une fois, je serai moins présent sur la file, mais je répondrai bien sûr s'il y a des questions avec plaisir et je passerai tous les jours jeter un œil à la file. Voilà, je vous souhaite bonne fin de week-end et puis une bonne semaine de trade. Au revoir.